Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième vidéo, comment attirer l'abondance à soi. Donc si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, je vous recommande de les regarder, je mets le lien ici. La première vidéo concerne comment reprogrammer son cerveau, donc ses croyances, quelle est notre relation avec l'argent, où l'on en est au jour d'aujourd'hui. La deuxième vidéo, je vous donne quelques exercices et je vous rappelle des points très importants. Et cette vidéo, ce sont des exercices et c'est plus des exercices de bon sens, de sens commun. Donc, le premier exercice que je vais vous donner, c'est regarder dans la bonne direction. Donc, regarder dans la bonne direction, c'est... Beaucoup de personnes ont de grandes valeurs, des valeurs humanitaires, aider les autres, etc. Et généralement, ce qu'on associe, c'est que l'argent ne permet pas d'aider les autres parce qu'on devient égoïste, égocentrique, on pense qu'à soi, on pense qu'à amasser de l'argent, etc. Plutôt que de regarder ça, déjà, on ne connaît pas la vie de tout le monde, donc c'est un peu prétentieux de dire que l'on pense savoir ce que les autres y font en réalité. Mais ensuite, ce qui est important par rapport à vous, c'est de regarder dans la bonne direction pour vous. Donc, plutôt que de regarder les personnes qui semblent ne pas faire des choses bien, on regarde les personnes qui font des choses bien. On fait des recherches, mais vraiment sérieusement, vous prenez votre ordinateur, vous faites des recherches sur les personnes qui font des levées de fonds pour aider pour une maladie, qui font des levées de fonds pour aider pour, je sais pas moi, ou des stars qui donnent de l'argent pour aider une cause particulière, les stars qui adoptent des enfants pour les aider, les stars qui font des comment on dit ça encore, des actions humanitaires qui vont dans des pays pour aider les autres. Ensuite, on regarde donc toutes ces personnes positives. Je vous donne un exemple très simple. Donc, c'est passé il n'y a pas longtemps. Mark Zuckerberg, qui est fondateur de Facebook, a donné 99% de ses shares pour de bonnes causes. Pas par rapport à la naissance de sa fille, il a décidé de donner, donc ça fait plus de 4 millions, je crois, de dollars qu'il a donné pour de bonnes causes. Donc, il y a beaucoup de personnes, lui, ça a fait un tabac parce que voilà, il est très connu, mais il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent et qui font de grandes actions comme ça régulièrement, mais on n'en entend pas parler. Ce qui compte pour les médias, c'est quand les gens font des conneries, étant donné que ça fait vendre, donc ils reportent que des conneries, donc on fait le focus que sur les conneries et on intègre. Ça vous permet justement à vous, à moi, de ne pas être riche parce que justement on intègre l'argent, c'est mal. Non! Non, au contraire, regardez les bonnes choses, cherchez, fouinez, parce que si vous cherchez par vous-même et que vous n'attendez pas sur les médias, vous allez trouver les bonnes solutions. Donc en fait, c'est toute une question de perspective, donc regardez dans la bonne direction, dirigez votre cerveau dans la bonne direction. Le deuxième exercice, c'est que si vous avez des dettes et que vous avez un budget très serré, plutôt que d'utiliser la fameuse carte bleue qui nous, mine de rien, fout la merde, passez-moi l'expression, vous prenez des enveloppes. Vous sortez un montant, vous mettez donc sur chaque enveloppe, vous attribuez un montant particulier, par exemple tant d'argent pour les courses, tant d'argent pour les factures, tant d'argent pour le loyer, tant d'argent pour les transports en commun ou la voiture. Et vous prenez l'argent liquide et vous ne touchez plus à rien sur votre compte. Et une fois que les enveloppes sont vides, elles sont vides. Donc comme ça, quand vous verrez, ce sera physique. Parce qu'en fait, avec la carte bleue, on n'a plus le côté physique. Donc on oublie, donc on passe, et puis on ne s'arrête plus. Tandis que si vous voyez physiquement, ok, il me reste que ça, ouais, bon ben on va se calmer un petit peu, d'accord. Ou à la fin, vous voyez qu'il vous reste beaucoup, vous pouvez mettre dans une boîte pour votre prochain voyage ou peu importe ce que vous voulez faire avec. Vous pouvez remettre sur votre compte d'épargne. Donc, il est important aussi, quand vous recevez votre salaire ou peu importe ce que vous recevez, vous forcez à mettre 10% sur un compte pour des économies. 10% que vous donnez pour les charités ou peu importe. Vous n'êtes pas obligé de tout donner à une même personne. Vous donnez simplement à différentes charités. Ou si vous ne pouvez pas donner vraiment les 10%
vous donnez au moins 5%. 5% sur 100 euros, ça fait 5 euros. C'est pas difficile de donner 5 euros sur 100 euros, d'accord? Prenez un autre exercice. Non, avant, je finis avec celui-là. Donc, 10% sur un compte épargne, 10% ou 5% que l'on donne à qui l'on veut, mais pour aider les autres, et 10% de votre salaire que vous investissez pour vous. Vous vous faites du bien parce que c'est franchement super chiant de gagner des sous, que ça parte dans des factures ou dans les choses que l'on doit payer en permanence et que l'on ne se fasse pas du bien. Vous avez travaillé dur pendant un mois, récompensez-vous, achetez quelque chose pour vous faire plaisir. Quand, par exemple, il y a une chose que souvent les gens font, quand on leur offre de l'argent, et ça c'est une grosse connerie que d'offrir de l'argent, on n'offre plus des choses personnalisées, je trouve ça bien triste. Quand on offre de l'argent pour les fêtes de Noël, c'est n'importe, les gens vont dépenser ça en général pour payer les factures ou pour pouvoir joindre les deux bouts. Alors, si vous en avez besoin, je dis oui, mais prenez une petite partie et achetez-vous quelque chose qui vous fera plaisir. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez toujours voir l'argent comme quelque chose de très négatif, de très, ok, c'est plutôt dur, c'est contraignant, l'argent ça sert qu'à joindre les deux bouts. Non, pas du tout. Il vous faut penser abondance. Donc ça, c'est une chose. Un autre exercice qui peut être très sympa, c'est à chaque fois que vous avez un billet de 5 dollars, 5 euros ou 5 pounds, vous mettez dans une boîte. À chaque fois qu'on vous rend de l'argent en vous donnant un billet, vous prenez l'argent, vous le mettez dans une boîte et vous ne touchez plus à cette boîte. Et vous verrez à quelle vitesse l'on dépense 5 euros, 5 dollars ou 5 pounds avec une facilité vraiment aberrante. Et vous verrez du coup que vous ferez des économies comme ça. C'est un exercice très sympa. Ces 5 dollars, plutôt que de les dépenser dans des gâteaux, des bonbons, etc., mettez-les dans une boîte et vous verrez dans 2-3 mois le résultat. Donc, le dernier exercice, c'est penser positif par rapport à l'argent. En fait, il y en a 2 derniers exercices. Donc, vraiment, il faut que dans votre cerveau, vous intégrez l'information, que ça devienne complètement subconscient. Donc, comme ça, vous aurez le comportement adéquat concernant l'argent. Il faut vraiment que vous puissiez intégrer, ok, argent égale positif. L'argent, ça me permet de réaliser des choses. L'argent, ça me permet d'aider mon prochain. L'argent, ça me donne des opportunités. Ça me permet de sortir, ça me permet de rencontrer du monde, ça me permet de vivre, d'avoir une vie, de profiter de la vie, de jouir de la vie. Avant-dernier exercice, pensez positif par rapport à l'argent. Il faut voir l'argent comme quelque chose qui vous donne les moyens de réaliser vos rêves, les moyens de améliorer votre vie, les moyens de rendre votre entourage heureux. Ça vous donne plein de moyens, ça vous permet, ça vous donne des possibilités. Donc, il faut vraiment intégrer l'information que l'argent, c'est juste un élément qui vous permet d'atteindre des objectifs. L'argent n'est rien de plus que ça. L'argent a été inventé par nous, êtres humains. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de nous. On a décidé d'utiliser la monnaie, les billets, pour quantifier notre temps, pour quantifier notre travail, pour quantifier d'une certaine façon notre valeur. Donc, il faut voir l'argent pour ce que c'est, rien d'autre. C'est fait pour obtenir des choses que l'on ne sait pas faire nous-mêmes. Donc, ça nous permet donc d'avoir des connaissances, ça nous permet d'obtenir des choses que l'on désire, que l'on ne sait pas faire. Il faut vraiment intégrer cette notion-là. Donc, penser positif par rapport à l'argent, ne plus le voir comme quelque chose de extraordinaire. Il faut remettre l'argent à sa juste valeur. D'accord? C'est juste un moyen. Et c'est juste de l'énergie. C'est juste du papier et un bout de ferraille. Rien de plus. Dernière chose, dernier exercice, c'est faire comme si. Et ça, j'en ai beaucoup parlé dans de précédentes
vidéo, pardon. Donc, c'est faire comme si. Vous faites comme si vous avez de l'argent. Vous allez dans un grand supermarché, vous allez essayer, je sais pas moi, vous voulez acheter une montre qui vous plaît, vous ne choisissez pas par rapport au prix, vous regardez ce qui vous plaît et vous l'essayez, vous la mettez et vous faites en sorte de ne pas vous faire oh merde, je ne peux pas l'acheter, il faut que je la rende. Non, vous dites waouh, je l'aurai bientôt, waouh, c'est génial. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle dans mon bras, c'est génial, d'accord? Donc vous faites comme si vous allez vous tester, si vous voyez des vêtements qui vous plaisent, qui coûtent cher, ben essayez les vêtements qui vous coûtent cher. Et je ne parle pas de notion seulement de coûter cher. En fait, il faut choisir des choses qui vous plaisent. Des fois, il y a des choses qui ne coûtent pas cher du tout et qui vous plairont énormément et c'est ok. Vous devez être ok avec ça. Le principal, c'est que ça vous plaise. Donc, si ça vous plaît, vous achetez, que vous avez les moyens, vous achetez. Maintenant, si c'est des choses qui sont au-delà des prix que vous pouvez, vous essayez et vous ressentez, vous dites waouh, mais bientôt elle sera à moi cette robe, bientôt j'aurai cette bague, bientôt j'aurai cette montre, bientôt j'aurai ce sac ou ces chaussures ou cet attaché-caisse ou peu importe, ou ces meubles ou peu importe, mais bientôt vous l'aurez et fantasmer dessus. Moi, je me rappelle quand on était petit, on nous disait surtout ne rêve pas. Il ne faut pas idéaliser, il faut juste être dans l'émotion. L'univers, je le répète encore et encore et encore jusqu'à ce que ça soit intégré dans vos cerveaux. L'univers se connecte à vos émotions, pas à vos pensées, pas à vos paroles, mais aux émotions que vous émanez. Donc, les paroles créent des émotions. Donc, les pensées créent des paroles, les paroles créent des émotions, les pensées créent des émotions également. Donc, il faut savoir qu'il est important de contrôler ses émotions, de contrôler ses pensées et ses paroles, puisque ça crée vos émotions. Mais vous pouvez avoir juste une pensée, si l'émotion est très forte derrière, ça va se réaliser. Il n'y a pas besoin de le faire 10 milliards de fois. Il n'y a pas besoin de faire une obsession à propos de la chose. Lâchez prise. Pensez, ok, j'aime, je me sens bien. Oh, c'est génial. Ok, cool. Je sais que c'est à moi. Vous avez fini. Vous laissez tomber et laissez l'univers l'apporter au moment qui sera le meilleur pour vous, parce qu'il doit mettre en place les autres personnes aussi autour. Donc il faut qu'il y ait plein de choses qui rentrent en combinaison. Il faut que les autres personnes soient prêtes aussi. Donc laissez le temps à l'univers, ne soyez pas pressés, d'accord? Donc j'espère que ces 3 vidéos vous auront vraiment aidé. Faites les exercices, ne vous arrêtez pas au bout de 2 jours. Je vous ai dit 21 c'est un point important, 66 c'est vraiment un point plus important. Les guides spirituels disent 90 jours. 90 jours, c'est le minimum pour eux. Donc, faites-le pendant 90 jours minimum. Sans rater un jour. D'accord? C'est important. Parce que quand on commence à rater un jour, après, on dit, c'est pas grave, on va se rattraper. Et puis, la fois d'après, on rate 2, c'est pas grave. Et puis, finalement, ça devient une semaine. Et puis, après, ça devient, on arrête complètement. Il faut savoir que notre cerveau va résister. Généralement, au bout de 3-4 jours, il commence déjà à résister. Donc, si vous persistez dans ces 3-4 jours, au bout de 3-4 jours d'exercice, vous persistez, votre cerveau va commencer à dire « Ok, d'accord, elle veut absolument que je le fasse, il veut absolument que je le fasse, donc je vais le faire. » Et il va continuer, il va continuer. Quand vous aurez atteint les 21 jours, ce sera beaucoup plus léger, ça deviendra plus naturel, plus dans votre routine. 66 jours, ça commencera à être intégré et vous commencerez à le penser automatiquement. 90 jours, vous serez bien. Maintenant, à chaque fois que vous retombez dans le négatif, vous retombez dans vos travers, il faut recommencer et puis voilà. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous aimez, n'oubliez pas de dire like. Si vous avez trouvé ces informations vraiment utiles, n'oubliez pas de partager. C'est ce qui fait tourner le monde. Donc voilà, je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Dernière petite chose que j'ai oublié de dire, c'est vraiment très important, c'est que l'univers ne vous donnera pas systématiquement que de l'argent de façon pécuniaire,
mais l'univers vous donne aussi des cadeaux. Je vous donne des exemples simples de ma propre vie. Je vais dans un restaurant pour boire juste un verre et je me fais offrir le repas complet avec une copine. Ou j'ai gagné un coaching gratuitement ou ce genre de choses. Donc oui, l'univers nous donne des opportunités. Ce n'est pas toujours de l'argent, mais ça peut être aussi tout simplement des cadeaux que l'on nous offre en permanence de façon impromptue. Voilà, je pense que là j'ai fait vraiment le tour de tout au niveau de l'argent et de tout ce que l'univers peut vous offrir. Je vous souhaite de belles expériences avec tout ça et je vous dis à bientôt. Bye bye.